Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur des enseignements de celui qui fut mon enseignant pendant pas loin de 15 ans, pour lequel j'ai une gratitude immense, même si j'ai par la suite préféré les approches non dualistes ou radicalement non dualistes. Voilà. Donc, c'est ce très beau petit livre de Goenka, Satyanarayan Goenka, 3 enseignements sur la méditation vipassana. Je crois que je l'ai déjà dit, pour moi, vipassana, c'est vraiment très très bien pour se connaître, pour faire face à ce qu'on est vraiment, la manière dont on fonctionne, etc. Mais en raison des dogmes, des rituels, des préceptes, on peut rester bloqué dans une approche progressive, graduelle. En même temps, ça convient à beaucoup de gens, et ce que je dis n'est pas vraiment vrai, dans le sens où quand on est profondément dans la méditation, il n'y a pas de dualité. Mais il y a quelque chose derrière de l'ordre d'une intention qui, euh, qui ne me convenait plus. Mais j'ai un respect éternel pour Goenka, Goenkaji comme on l'appelle. Voilà. Question qui lui est posée. Donc là, c'est lors d'un séjour en Birmanie où il a vu le jour, quoiqu'étant indien, et il y était parvenu depuis très très longtemps, et, voilà. Et il y enseigne le vipassana. C'est une terre de vipassana, la Birmanie, de toute forme de vipassana. Donc voilà, question. Vous avez enseigné vipassana dans de nombreux pays. Pouvez-vous dire combien de gens ont été libérés? Goenka en riant. Tout le monde a été libéré. À chaque moment, peu à peu, on se libère. Si vous êtes très colérique, vous le devenez à chaque instant un peu moins. Vous aviez 100 tonnes sur la tête, la colère est si pesante. Et vous en avez une de moins, vous êtes libéré à 1%, 2 tonnes de moins, vous êtes libéré à 2%, etc. Tous ceux qui pratiquent la méditation vipassana sont libérés dans la mesure exacte où ils pratiquent. Un autre passage. Le Bouddha sut comment nous conduire jusqu'à la racine de la souffrance. Là fut son apport extraordinaire. Comment nous dit-il que se manifeste Sankara, la réaction? La sensation engendre comme réaction la soif. Donc, vous devez d'abord ressentir les sensations et veiller à ce qu'il n'y ait plus de soif. Si quand il y a des vedanas, des sensations, au niveau superficiel de l'esprit, vous vous dites non, je n'engendre pas de soif, pas d'aversion, pas d'avidité, je suis quelqu'un de très équilibré, j'engendre constamment de l'équanimité, alors vous ne faites que vous nuire, vous mentir à vous-même, parce que profondément il y a une réaction. Profondément, il y a des vedanas, il y a des sankharas, il y a de l'avidité, il y a de l'aversion. Et pour vous en sortir, vous devez en faire l'expérience directe. Développer Bhavana Maya Panya, la sagesse issue de l'expérience. À moins que vous ne fassiez par vous-même l'expérience de l'interdépendance entre la sensation et l'avidité ou l'aversion, à moins que vous n'observiez cette interdépendance, l'enseignement du Bouddha n'est pas complet. Un autre passage qui montre bien. Au début de la pratique de Vipassana, les sensations vous paraissent grossières, désagréables. Elles apparaissent, demeurent un certain temps, puis elles disparaissent. Mais au stade de Banga, la dissolution, quand vous faites l'expérience de ce stade, tout se dissout. Il n'y a plus que des vibrations, rien que des vibrations. Aussitôt qu'il y a apparition, il y a disparition. C'est là une étape très importante qui est rappelée dans tous les paragraphes du Satipatthana Sutta.
Quel que soit le point à partir duquel vous commencez la pratique de Vipassana, vous devez passer par ce stade, puis vous atteignez le but final. Si vous ne faites pas l'expérience de ce stade de Banga, alors vous en resterez au début. Il est très important de faire l'expérience des sensations, de comprendre leur apparition et leur disparition, et d'atteindre le stade de Banga, donc la dissolution. Pour Goenka, et c'est pas faux, hein, sa technique le montre, sa technique qui est celle de son maître Ubakin, c'est que quand on observe sans réagir les sensations à travers le corps, un moment vient, plus ou moins rapidement, où il n'y a plus que des vibrations, des pulsations, des flux. Hein. Mais il ne faut pas le chercher. Il faut simplement observer, ça ne peut qu'arriver. Et si ça n'arrive pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'être à l'écoute et d'être heureux, d'être tranquille. Voilà un autre endroit où il en parle. Quand on suit un cours de Vipassana, on éprouve des tensions, des douleurs, de la lourdeur physique, aussi dukkha, la souffrance, l'insatisfaction, est-il une réalité évidente, très intense. On ressent des sensations très solidifiées, mais au fur et à mesure de l'observation de ces sensations, ce dukkha solidifié se dissout et on atteint le stade de l'apparition et de la disparition de la sensation appelée Udaya Vayananya. Udaya, c'est l'apparition et Vaya, la disparition. Lorsqu'une douleur apparaît, brute, solidifiée, il faut l'observer. Elle va durer, durer, durer quelque temps, mais tôt ou tard, elle disparaîtra. Quand vous ressentez de telles sensations solides, intenses, grossières, déplaisantes, vous faites l'expérience de la vérité sur l'apparition de la sensation. Mais si vous continuez à observer ces sensations, vous parvenez au stade de la dissolution totale, Banganyana, dans lequel toute solidité est dissoute. La structure physique tout entière vous apparaît comme une masse de particules subatomiques, kalapa, apparaissant et disparaissant successivement avec une très grande rapidité, d'où cette impression d'être traversé par des flux. Quand ils font l'expérience de cela, les pratiquants de Vipassana viennent me voir et s'exclament « C'est merveilleux, j'ai trouvé ce que je cherchais, je sens un flux de sensations très subtil, c'est si agréable, je n'éprouve plus de douleur. » Les gens recherchent ce qui est agréable. Ils viennent là pour le trouver, pour se débarrasser des sensations désagréables. Mais un enseignant expérimenté doit leur répondre « Oh non, vous êtes fous, ce stade n'est pas merveilleux, le Bouddha a dit qu'il était dangereux. » Alors les pratiquants protestent « Pourquoi dangereux? Pourquoi effrayant? Toutes mes douleurs ont disparu. » Cet état est dangereux parce que quand vous avez des sensations agréables, vous créez de l'attachement envers elles. Or, la loi de la nature est que toute chose change et disparaît. Ainsi, quand on atteint le stade de la dissolution totale, des impuretés profondes remontent à la surface, et à nouveau, vous ressentez des sensations solidifiées. Et alors vous vous sentez très malheureux parce que vous aviez produit de l'attachement pour ces sensations agréables et qu'elles ont disparu, etc. L'essentiel dans cette approche, c'est ce qu'on appelle l'équanimité UPK. Et Goenkaji insistait énormément sur cette nécessité d'équanimité, aussi bien face aux très plaisants qu'aux très désagréables. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et un peu dit, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, sans rien chercher, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit.
Je vous remercie. À bientôt.